Esmeralda Bonfour, c'est pour le station. Voir, voir, faut voir, faut voir, faut voir, faut voir un château, faut voir une ambiance médiévale, faut voir la neige, faut voir les rues bloquées de Paris, à cause du froid, à cause du négo, faut voir. C'est pas très facile de lire une voix nef. Faut voir que je suis fou. Je vois l'avenir, les cartes. Je vois, je vois. C'est pas voir. La une, je vois la danse, je vois la comédie, je vois le rôle. C'est un peu le cas. Je vois que c'est mon petit film. Comment ça me prend là? C'est génial, en plus. Je vois. Je suis pas d'avenir, je suis une voyante, hein. Bon, allez. Vous avez dû croire que j'ai complètement, je suis complètement vrai. Je vous le concède. Voilà. Bon, voilà. Règle numéro un, c'est pas parce que vous avez une tenue que vous êtes forcément une voyante. Numéro 2, les boules à neige, même si c'est très joli, surtout celle-ci, elle a plein de neige, c'est pas pratique pour lire l'avenir. Ça, règle numéro 3, bah, si vous faire un temps, hein. Voilà. Parce que vous savez tous, il n'y a qu'une seule voyante qui est bonne. Voici la seule, l'unique, votre faire voyante. Je fais pas le copie à côté. Vous ne trouvez pas? Pour rester dans le thème, on va donc réfléchir comme ça. C'est totalement pourri, mais c'est pas grave. Voilà. Oui, je suis en train de jouer un petit peu là. Allez, que les flammes du destin s'allument sur moi. Flammes du destin, allume cette lampe. Voilà. Waouh. Les flammes du destin ont changé. C'est désormais, elles ont pris la forme d'un briquet tempête. C'est génial ce truc. Oyez, oyez, grandes dames, monseigneurs, damoiselles et damoiseaux. Bonjour. Dans cette vidéo, vous avez bien compris, on va parler de loup-garou de tierce-lieu. Vous commencez à me connaître. Vous avez sûrement dû voir la miniature et cette petite scénette un peu improvisée, hein. On va parler de la voyante dans un univers qui s'y prête assez. Voilà. Faire du spiritisme devant une crèche, l'ironie, ça c'est merveilleux. Alors, la voyante, déjà, commençons par l'explication du rôle. La voyante, c'est une carte du rôle du jeu tierce-lieu. La fut forte, ça prend quelque chose. La voyante, ça prend une chose encore extrême, appartient au camp du Pilave. Son objectif, traquer, débusquer et éliminer tous les loups-garous, comme tous les autres villageois. La dernière fois, je vous avais parlé de notre pauvre et mal-aimé simple villageois. J'espère que ça vous a plu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder. Je pars un peu en vrille à la fin. J'ai un peu trop dévié. Bon, vous avez dû le voir, hein. Si vous êtes tombé un peu sur ma chaîne par hasard, je vous encourage à voir d'autres vidéos, notamment soit la vidéo de présentation de ma chaîne, si vous avez envie de la regarder, soit vous pouvez également regarder la vidéo d'explication un peu des règles, un peu d'histoire du jeu, si vous avez besoin. C'est- pour vos loups-garous, ils font un peu ça. Également, cette vidéo appartient à une série que je consacre. Chaque épisode est consacré à une carte du jeu. C'est la troisième vidéo. La première concernait Esprit impur, loup-garou. Et, et comme par hasard, prendre une vraie carte, c'est ma chance. Il n'y en avait qu'une, mais c'est pour lui. Et esprit d'innocence, villageois qui vient nous apporter ces bonnes ondes. Les bonnes ondes, voilà. Alors, toutes les nuits, elle se réveille. Ah, ça on aime se lever toutes les nuits. Sauf si on veut enquêter. Et elle a un pouvoir de voyance.
Bon, quand je dis voyance, c'est qu'elle a un pouvoir. En fait, il y a plusieurs grands types de pouvoirs, hein. Il y a le pouvoir de voyance, c'est-à-dire avoir des informations, un pouvoir de protection, un pouvoir de mort, hein, très bien. Et, et la voyance appartient à la catégorie des rôles de voyance. C'est une des cartes les plus puissantes du jeu en soi. Alors, toutes les nuits, elle se réveille, et toutes les nuits, elle va pointer du doigt et discrètement, je pense actuellement à mes cousins, mes cousines études germaines, mes cousins études germains qui ont eu cette carte entre les mains et qui sont trouvés être. La voyante se réveille et décide de regarder la carte de quelqu'un. Je veux regarder celle-là. Merci, Jamie. Tu viens de nous casser tout le vœu. La prochaine fois, tu n'auras pas la bonne carte. Ou encore le bon vieux. Discret. Discrétion, c'est trop demandé. Quand je parle dans aigu, c'est que je me calme. Mais que je pète une durite. Hmm. Wow, 6 minutes et j'ai encore rien révélé. C'est génial. On me rigole, hein. Voilà. Non. Comique à mon insu. C'est le drame de la vie. Sympathique apparemment, hein. Moi, je trouve pas. Vous me direz, hein. Ainsi, on pointe du doigt discrètement, par souci de sécurité, le meneur de jeu, parce que quand il y a 10 personnes tous agglutinées et qu'on fait ça, on ne sait pas si il regarde son œil droit ou son œil gauche, qui fait que, en fait, il visait qui? Le meneur va un peu vérifier, et s'il pointe à la bonne personne, il fait plutôt ça, ça, voilà, en profit. Au meneur de faire sa guise. Sinon, ou aussi d'un code avec les mains, par exemple, si jamais vous êtes 11, bah tu fais 4 là, ça veut dire que c'est 4 vers la gauche, tac tac tac, 5, des petites techniques plein qui sont possibles, soyez créatifs. C'est le genre de jeu, bah il faut bien qu'il crée quelque chose, il faut qu'il crée une histoire, il faut qu'il crée également un système. Donc, la voyante se réveille et pointe du doigt des signes, choisit la personne qu'elle souhaite sonner le rôle. Bien fou, moi. Après, je vais me faire un bien petit cookie là. Ah non, c'est vrai, on fait la guerre au sucre. Protégez-moi. Le meneur de jeu, dans sa grande béatitude, sa magnifique bonté, son incroyable man- man- bon, comme il est très magnanime, va lui révéler le rôle. J'ai pris une carte au hasard. Et il s'agit. Voyons, dis-moi ce que c'est. Dis-moi ce que c'est. Et il s'agit. Le loup-garou. Et le numéro complémentaire, le 7 et le 12. Cette situation-là, elle est très rare. Vous ne pouvez pas qu'on va tomber sur le garou rapidement. C'est bien parce qu'il y a 4-5 garous pour une dizaine de cartes que ça peut arriver. Après, je casse toute statistique, donc hein. Donc, ne me demandez pas pour les bacs blancs, je dirais que de la mouise. Si c'est ce que je pense, c'est parce que je suis malchanceux. Je suis malchanceux, quoi ça. Une belle fusion de vocabulaire. Je parle tellement bien le français, c'est une horreur. Purée, si seulement pouvait m'améliorer. Donc, tu là, cette carte-là, bah, il est oui, je vais pouvoir l'accuser. Non, t'as pas compris parce que moi, j'ai mon système, hein. Bon, je rendors la voyante, hein. Voyante, tu peux s'endormir. Non, on va éviter de le mettre sur le feu quand même, hein. Et donc, il va falloir être stratège, rusé, pour le jour du débat, faire deux choses. La première, trouver un moyen d'éliminer l'autre.
vu qu'on a réussi à voir. Deuxième chose, l'éliminer. Parce que pour qu'on arrive à la fin. Pourquoi je, pourquoi je dis ça? Parce que très clairement, la voyante, c'est l'ennemi numéro un de la voyante. Mais la petite fille! C'est toi, petite voix, je n'emploie pas la petite fille. Elle, je vais lui faire une petite vidéo, petits oignons, quand vous en aurez l'envie, parce que très clairement, c'est une dernière quelque chose de présenter, mais il va falloir que je le fasse rapidement, surtout pour éviter de faire ces erreurs. Elle aura son compte. Donc, c'est l'ennemi des loups-garous. Les loups-garous ont une mission. Là, m'en vais, parce qu'une fois qu'on enlève la voyante, bah, on est un poil plus tranquille. C'est comme aux effets, hein. T'es concentré sur la dame. Tu t'en moques de perdre, tu t'en moques de perdre 3 tours, 6 cavaliers, du moment. Y a pas 3, oui, y a pas 3 tours, y a que 2 cavaliers. Tais-toi, je m'exaspère. Je suis fou. Et super, je viens de faire perdre tous les spectateurs. C'est pas grave, hein. Ceux qui restent, bah, vous êtes l'élite. Vous êtes les élus. Car peu sont appelés, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Ainsi, bah, les loups-garous vont tout faire pour l'éliminer. Et vont la traquer. Elle va être traquée. Les villageois vont la chercher pour savoir où est l'information, mais il faut pas qu'elle se dévoile. Si elle se dévoile, la loup-garou, pour sa nuit, c'est bip. Ce serait dommage de perdre la pièce maîtresse dès nuit 1. Oui, parce que moi, en général, je fais nuit 1, hein. Je fais nuit 0. Ainsi, il faut chercher des arguments contre lui. Alors, soit on laisse faire par soi-même, sauf que si tu t'exposes trop, un peu te faire griller. Voilà, c'est bouger sur nos circonstances. Si, deuxième technique, on va demander à nos amis les villageois de se faire griller à notre place, hein. À savoir, c'est eux qui vont les éléments, évacuent. Il suffit juste que et si un simple villageois a des suspicions contre lui, vous suivez la brèche. Vous suivez la brèche, mais allez-y. Et si jamais les gens l'accusent, restez focalisé sur le loup-garou. En fait, il faut chercher le moyen de l'éliminer. N'accusez jamais un joueur si vous n'êtes pas sûr. Si vous ne savez pas qui c'est, parce que, très clairement, si jamais vous êtes éliminé, vous n'avez pas trouvé le loup-garou, vous avez accusé quelqu'un, il peut se retrouver, et c'est sorcière, c'est encore plus drôle, il peut se retrouver à être éliminé la fois suivante par le village. Donc il faut éviter cette situation. Euh, Ainsi, essayez d'innocenter les innocents et d'accuser ceux que vous mais d'appuyer. Il faut pas charger, il faut soutenir les accusations. Quand on est voyante, c'est comme ça. Si on veut essayer d'orienter, essayer de convaincre, vous serez convaincant. Déjà, quand on croit à son mensonge, on devient convaincant. Donc quand on croit à sa vérité, on l'est 2 fois plus que si on n'est pas sûr. Mais ne soyez pas trop sûr quand même. Euh, Si vous êtes tombé sur un simple villageois, réjouissez-vous, exaltez, car votre récompense est grande. Pourquoi? Parce que vous savez, lui est innocent. Vous allez pouvoir lui poser plein de questions pour bien le démasquer. Et surtout, peut-être pour donner un petit signal que, Coco, je sais que tu es tranquille. C'est un peu une alliance sans faire alliance. Si on vous parlait, que vous soutenez, que dès ce qu'il dit, vous suivez un peu. Si jamais on vous est mis en tant que voyante, les gens sauront que vous avez fait ça. Et si jamais tu es villageois, ils sauront que tu n'es pas le loup-garou parce que le loup-garou va trop vite, surtout si on agit rapidement. Surtout si jamais c'est votre voisin, pile.
Donnez-lui, dites-lui un peu discrètement, tiens, faire des donne des arguments, tu penses pas que lui, et insiste un peu plus sur des éléments, peut-être pour le voisin, moins crédibles, et qu'à voix haute, tu dis des arguments plus crédibles, et là, tu l'auras encore plus convaincu, ce qui fait que lui va pouvoir être encore aussi focalisé que toi sur le garou. Le but, c'est ça, hein, c'est démasquer les autres sans se faire démasquer. En fait, il faut que les villageois comprennent que nous sommes voyantes, sans que le garou le comprenne. C'est un rôle encore plus difficile. Parce que dans les loups-garous, c'est plus facile que la voyante parce que tu as des alliés. Tu es sur tes alliés et eux, ils sont sûrs de toi. Tu n'as, tu dois pas te faire masquer, mais t'as pas à te faire révéler, à te faire masquer par cette personne. Eux, ils doivent agir. Les meilleurs joueurs, l'élite arrivera à se faire comprendre par la voix sans se faire masquer par le garou. Alors, faites pas comme moi et un autre qui a fait comme moi et dire Carveux est un autre. Enfin, si vous savez que lui était à fond sur un beau en première, dites Vœu est un autre. Il va vite. S'il est pas stupide, et si vous savez qu'il est mieux que le jeu terrestre, faites ça. Lancez des citations, les gens diront ah il va se dire l'être du voyant, voyante. J'ai fait ça, personne n'a compris. La deuxième personne qui a fait ça, il a fait ça, personne n'a compris. Sauf moi, mais comme c'était mon neveu et que moi j'avais fait ça plus tard, j'avais compris un peu ce qu'il a fait, ce qu'il faisait. Ça faisait un peu rire, hein. Mais vous trouvez des techniques, des petites phrases codées, des citations. Souvent, essayez de faire ça un peu pour un peu faire rire les autres, casser les trucs. Si jamais quelqu'un n'accusez jamais en premier, deuxième loup-garou. Ça, c'est, bon, ça, je vais vous le dire encore une fois, on va bien insister, parce que les loups-garous vont vous considérer comme l'investigateur de son nomination, donc comme voyante. Essayez d'être convaincant. Vous utilisez plutôt, il y en a qui vont chercher les éléments. Vous essayez d'avoir des éléments et essayez déjà de préparer un peu, de filtrer. Vous serez, comme vous êtes la personne qui serait le plus convaincu, vous serez le plus convaincant. Ça, à moins que vous êtes tombé sur Cicéron des temps modernes, ça devrait marcher. Ça devrait marcher, donc chargez-vous du coup de grâce, mais n'attaquez pas trop tôt. Les loups-garous vont être un peu se dire, ouais, ben, il nous a eu, il est convaincant, il peut être dangereux, mais faut voir s'il n'est pas utile de le garder, parce que si jamais, là, il a suivi quelqu'un, donc si jamais on arrive à le convaincre et le gourder, même, ça fait encore plus drôle. Si vous montrez que vous êtes suiveur, ou même mieux, si vous suivez un loup-garou, vous montrez que vous le suivez, que vous êtes avec lui, il ne se méfiera pas, et peut-être même qu'il va, à son insu, donner des éléments pour accuser. Si même tu te dis, tiens, par exemple, si tu es sûr de tout, tu as trouvé une nuit zéro, bah, jour 1, tu restes à l'encenser, encenser, voilà. Oh, grand, puissant, magnifique joueur, je suis tout qu'avec toi. Dis pas, je suis sûr que c'est innocent, mais dis juste, oh, je veux avancer avec toi. L'autre, peut-être une nuit, peut-être jour 2, va un peu accidentellement te donner trop, peut-être un ou deux indices, peut-être rien, mais peut-être assez pour te faire comprendre que c'est ça. Oula, je suis partout sur la table, on va vite arrêter le massacre. Sinon, je vais me faire réprimander. Ainsi, la voyante est une bonne carte. Mais comme disait Philosophe de Lumière, un grand pouvoir inclut de grandes responsabilités. Ne citez pas les super-héros et compagnie parce que c'est juste du repompage. Vous avez en soi, la voyante, soyons honnêtes, le meilleur rôle. Pour l'enquête. Les loups-garous, c'est le meilleur rôle
avouer. Ce qui fait que chacun a ses contreparties. La voyance, c'est que tu peux pas te révéler. C'est vrai que moi, je l'interdis fondamentalement. Je l'interdis à chaque fois. Et à chaque fois, je vais faire cette erreur. Quand tous les rôles sont révélés à chaque mort, j'interdis la voyante et à tous les autres de se révéler. Parce que sinon, c'est facile de dire moi, je suis villageois, voyante, bidule. Et souvent, le gars va pas dire je suis voyante. S'il dit je suis voyante et qu'il accuse quelqu'un par hasard, sauf s'il dit, sauf si il dit je suis voyante et j'ai vu que toi tu es loup-garou, les autres vont suivre. S'ils tombent loup-garou, ils vont faire quoi? Ils vont dire ça peut se transformer en guerre de voyantes et dire toi j'ai vu que tu es loup-garou, allez, on t'élimine. Et là on monte la carte voyante. Et là les autres se disent ok, il nous l'a mis à l'envers. Bah, tu fais ça quand il y en a trois. Tu fais ça quand il y en a trois. Et tu donnes à ton copain, montre que tu l'accuses un peu l'autre, pas que tu le défends. Mais faut jouer. Les gars voyantes, c'est le plus drôle. C'est pour ça que j'aime beaucoup le mode flou et surtout le mode obscur. Ça, c'est le meilleur, le mode obscur pour s'amuser aux dépens des autres joueurs, car là, vraiment, personne ne sait qui c'est. Personne, tu peux te faire passer pour la voyante, mais c'est génial, ça c'est drôle, c'est... Sauf quand il n'y a pas de joueurs, sauf quand les joueurs sont pas joueurs. C'est pour ça que je vous demande, soyez joueurs. C'est donc la fin de notre charmante voyante qui a fait parler d'elle. La J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ces petites idées de scénettes vous a plu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Bon, ce sera trop tard pour les prochaines vidéos qui vont être tournées car elles sont sûrement tournées avant la diffusion de cette vidéo. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à en dire en commentaire pour que je fasse des petites vidéos un peu humoristiques, hein. Parce que voilà, on a besoin de rire dans la vie. Rire est le propre de l'homme, hein. Donc, si on gueule pas, il nous reste quoi, hein. Le rire, c'est gratuit, hein. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir des petits éléments, des choses un peu nouvelles. Si vous avez des petites idées de la voyante, bah, n'hésitez pas non plus à en parler en commentaire. Je serai friand de ces petites informations et je pourrais très bien faire une vidéo un peu spéciale si j'ai assez d'informations. Il faut avoir suffisamment d'informations, il faut avoir suffisamment de commentaires, il faut avoir suffisamment de commentaires, il faut avoir suffisamment de vues. C'est pas gagné. Mais si jamais ce genre de... Si vous avez donc des petits conseils à communiquer, je serais ravi de les transmettre aux autres. Bien sûr, comme ça viendra pas de moi, ça viendra de vous en expliquant, hein. D'ici là, bah, jouez bien, travaillez bien, parce que oui, le travail, c'est la santé. Le slow mode, merci, mauvaise foi. Portez-vous bien, la santé, c'est quelque chose de très important, hein. Vaut mieux être pauvre en bonne santé que riche et en état de cancer, même si on vous dira qu'il vaut mieux être riche en bonne santé, hein. Donc, à la prochaine fois, prochaine vidéo qui devrait concerner notre amie la sorcière. Et d'ici là, je suis nul. Disparition.